mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le 7 février ne marque pas la fin du mandat du gouvernement qui a la responsabilité d'organiser des élections libres et démocratiques. Le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement par l'ensemble du peuple, a déclaré le Premier ministre Ariel Henry dans un tweet. Tenue ce vendredi au Canada d'une rencontre virtuelle des ministres des Affaires étrangères au sujet d'Haïti. Le gouvernement canadien annonce une aide de 50,4 millions de dollars pour Haïti. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse est momentanément suspendue. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Sainville, est à couteau tiré avec le juge instructeur Gary Aurélien. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, et le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit Sajjan, ont tenu une rencontre virtuelle des ministres des Affaires étrangères au cours de laquelle la communauté internationale a réaffirmé sa solidarité avec Haïti et souligné l'importance de promouvoir des solutions développées par et pour les Haïtiens. Lors de la réunion virtuelle, le Premier ministre, Justin Trudeau, a souligné la longue histoire de collaboration entre les deux pays et a mis en lumière le travail du Canada pour soutenir le peuple haïtien aux côtés de ses partenaires internationaux. Le Canada s'est engagé à soutenir les aspirations des Haïtiens à un avenir plus démocratique, plus sûr et plus inclusif. C'est pourquoi, lors de la réunion, la ministre Joly et le ministre Sajjan ont annoncé une contribution de 50,4 millions de dollars visant à financer 9 initiatives qui soutiendront les services de santé offerts aux Haïtiens. Aujourd'hui, 21 janvier, a eu lieu une rencontre virtuelle entre des ministres des Affaires étrangères sur l'initiative de Mme Mélanie Joly, ministre canadien des Affaires étrangères, et concernant Haïti. Le Premier ministre était censé, en compagnie de M. Trudeau, ouvrir les débats, mais apparemment, il était absent, ou en tous les cas, il n'a pas parlé. Alors, pour faire le point, pour résumer un peu ce qui s'est passé au long de cette journée, nous avons avec nous notre correspondant permanent au Canada, Jean-Numa Goudou. Bonsoir Jean-Numa et bienvenue sur Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous. Bon, Jean-Numa, que faut-il retenir au bout du compte de cette rencontre mutuelle? Bon, mis à part la contribution de 50,4 millions de dollars à Haïti pour les services de santé. Alors, quels sont les points chauds? Que faut-il retenir de cette rencontre? Ce qu'il faut retenir, vous l'avez mentionné, Serge, comment dire, on ne peut pas parler d'absence de Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, puisque le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, dans son discours d'ouverture, a mentionné sa présence. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, également a mentionné sa présence dans son discours. Il a été annoncé à grand renfort de tweets, à la fois par la primature, mais aussi par le gouvernement canadien, que M. Henry devait prononcer un discours. Mais il ne l'a pas fait. Sauf qu'on n'a jamais vu M. Henry, malgré que sa présence ait été signalée par à la fois M. Trudeau, mais aussi Mme Joly. Et on n'a pas eu le discours de M. Henry. On a eu droit plutôt, après l'ouverture de la réunion, à des tweets du bureau de communication de M. Henry qui tweetait des extraits apparemment du discours qu'il devait prononcer. Mais à l'ouverture de la rencontre,
il n'y a pas eu de discours prononcé par le docteur Henry. Est-ce qu'il y a eu une explication? Non, sauf que moi j'ai appris du bureau de la primature et puis de beaucoup de collègues aussi chez nous que le chancelier haïtien Jean-Victor Généus a affirmé que M. Henry avait participé à la rencontre. Oui, je confirme que M. Henry apparemment était présent à l'autre bout de cette réunion virtuelle, mais que M. Henry n'a prononcé aucun discours lors de l'ouverture. Bien que M. Généus affirme que M. Henry était là, mais on n'a aucune trace ni aucune preuve de sa présence ou de son discours lors de l'ouverture de cette rencontre-là. C'est quand même étrange, non? Oui, tout à fait, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? On ne le sait pas. Et est-ce que M. Henry n'était pas trop content du discours assez salé, je dirais, de Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, et qui présidait justement cette réunion-là? Dois-je rappeler, Serge, ce qu'elle a dit, en essence, Mme Joly, c'est qu'elle a invité le Premier ministre haïtien à redoubler, je répète, Mme Joly, redoubler d'efforts pour ce qu'elle appelle un accord des accords et d'aller voir les autres et sans laisser, dit-elle, personne en plan, donc de côté, un accord inclusif. C'est ce qu'elle a demandé et justement, elle a évoqué le fait que M. Henry était là et que selon elle, M. Henry allait être d'accord avec elle qu'il y a une obligation de résultat et assez vite dans la recherche d'une solution inclusive à la crise. C'est surtout ça qu'il faut noter, c'est que le Canada encourage le plus vite possible un accord inclusif avec tout le monde et pour assurer la transition et par la suite, le Canada aussi conditionne sa contribution, ne serait-ce que financière ou technique, à l'organisation de ces élections, à ces résultats-là qui devraient intervenir assez vite en Haïti. Mais ça, c'est pas nouveau. La communauté internationale et le corps groupe, comme on les appelle, ont toujours poussé dans ce sens, vers des élections, avec des promesses d'aide, en mettant des conditions. Bon, certains parlent d'ingérence, d'autres parlent de remplacer un État défaillant et incompétent. Bon, oui. Les arguments sont valables des deux côtés. Donc finalement, à part cette aide apportée aux services de santé haïtiens, quand même 50 millions de dollars, un peu plus, oui. il y a rien eu de spectaculaire. Ils se sont contentés de répéter ce qu'ils disent depuis des années. Oui, effectivement. Mais enfin, au niveau du discours d'ouverture, il faut dire que pendant une bonne partie de la journée, des experts, selon les informations que j'ai obtenues, moi ici, les experts internationaux, que ce soit du Canada aussi, discutaient beaucoup de comment aider Haïti, enfin de cette réunion-là de haut niveau, pour prendre des décisions. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres annonces, à part celle du Canada de 50,4 millions de dollars pour aider Haïti. Ah, ces 50 millions, c'est exclusivement canadien. Oui, oui, tout à fait. C'est exclusivement canadien. Et justement, Mélanie Joly a appelé justement à un fonds d'aide international. D'accord. Pour appeler les autres pays, les États-Unis, la France, et tous ceux qui participent à la réunion à aider Haïti à trouver de l'argent afin de renforcer la police nationale. Pour assurer la sécurité et la sécurité serait une condition sine qua non aussi à l'organisation des prochaines élections pour un nouveau président en Haïti, selon le président de la Réunion. Je vois que pour les services de santé, il est question de 9 initiatives. Est-ce qu'elles ont été détaillées? Oui, les initiatives ont été détaillées, notamment environ 12 à 13 millions pour la police nationale. Il y a presque autant pour des projets liés aux femmes. Il y a à peu près 3 millions pour encourager la formation de policières au sein de la police nationale, surtout. Et les autres montants concernent justement des projets en ce qui a trait
aux femmes. Le Canada est très sensible par rapport à la question du genre. Et c'est pour ça que le Canada veut investir 3 millions à la formation de policières, ce qui pourrait aider la police nationale à modifier et renforcer justement la sécurité en Haïti. Bon, eh bien, Jean Dumas, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence et de votre disponibilité. Vous avez quand même 2 devoirs encore à faire pour nous. Le premier, c'est d'essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé avec Ariel Henry et pourquoi il ne s'est pas exprimé tel que ça avait été annoncé. Et puis ensuite, surveiller quelles seront les autres contributions à venir des autres membres des États présents aujourd'hui au Canada. Merci Jean Dumas, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Serge. À vous. Voilà, c'était notre correspondant permanent au Canada, Jean-Dumas Goudou, qui faisait le point sur la manière dont s'est déroulée cette rencontre mutuelle des ministres des Affaires étrangères. Le seul résultat concret à présent, c'est cette contribution de 50,4 millions de dollars, contribution du Canada pour des services de santé en Haïti. Coup d'arrêt dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les conflits entre les acteurs du système judiciaire provoquent l'arrêt de l'instruction. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, est à couteau tiré avec le juge instructeur Gary Aurélien. L'administrateur du tribunal est mécontent de la lenteur du juge dans son investigation. C'est l'image du système judiciaire haïtien qui est en jeu, a laissé entendre le magistrat refusant de proroger le délai de l'instruction. De son côté, Gary Aurélien ne décolère pas en raison de la décision l'obligeant à se déporter du dossier. Il refuse de rendre les documents liés à l'enquête. Le juge Aurélien entend faire face au doyen du tribunal et au chef du parquet de la capitale. Le litige devra être tranché par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, d'autant que les organisations de défense des droits humains avaient accusé le juge de corruption. Entre-temps, l'un des avocats de M. Jovenel Moïse, maître pratique Florbilus, assure qu'il se méfie à la fois de Gary Aurélien et de Bernard Saint-Ville. Il fait remarquer que le doyen est lui-même coupable de lenteur dans le traitement de plusieurs dossiers. Le sociologue Antoine Augustin lance un appel au dialogue à l'approche de la date du 7 février. Selon lui, le Premier ministre n'aura plus la légitimité pour continuer à diriger le pays. Monsieur Augustin croit que l'accord de Montana devrait aider le pays à sortir de la crise politique. Alors, permettez-moi quand même de placer 3 messages dans quelques secondes. Pour nous Haïtiens, suspendre jouer. Suspendre jouer, moment arrivé pour nous prendre destin en main. Haïtiens qui sont conscients que le péril national, 7 février, son date fatidique. Il y a tout le monde qui a chauffé à blanc. Gang yo gen projet par eux, un projet autonome de contrôle du territoire. M'attire attention nous alerter nous sur ça. Puis quand nous faire manger sous lit. Troisièmement, faut avancer à consensus là. Parce que pas gagner un parti politique dans le pays en lui-même qui a une capacité faire là. Ou une expérience là dans le PHTK. Pas un parti qui a dit bon moi, je vais gérer Haïti. Son approche consensuelle, inclusive, participative. Selon le Premier ministre Ariel Henry, le 7 février ne marque pas la fin du mandat du gouvernement qui a la responsabilité d'organiser des élections libres et démocratiques. Il a fait remarquer dans un tweet que le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement par l'ensemble du peuple haïtien.
À l'approche du 7 février, des mouvements de protestation se sont déroulés pendant toute la semaine devant la résidence du Premier ministre Ariel Henry pour réclamer son départ. Des menaces planent sur cette date et certains disent craindre le pire. D'un autre côté, il y a ceux qui exigent que le Premier ministre se mette à la disposition de la justice. D'autres, en revanche, s'interrogent sur ce calme apparent remarqué dans la capitale ces derniers jours. Pourquoi tous ces petits mouvements de temps en temps? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis le début de la semaine jusqu'à ce vendredi, des mouvements de protestation ont été constatés devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Issus de différentes organisations sociopolitiques, des citoyens munis de pancartes réclamaient quotidiennement le départ du chef du gouvernement. D'autres, par contre, toujours dans le cadre du même mouvement, l'appelaient à se mettre à la disposition de la justice pour répondre aux questions concernant ses liens avec Joseph Félix Badiou, principal suspect de l'assassinat du 58e locataire du Palais national. À chaque fois, des agents de la PNH sont rapidement intervenus pour éviter tout dérapage. C'était notamment le cas lundi dernier, lorsque les agents des forces de l'ordre ont fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Quand ce ne sont pas les protestataires remarqués à Delma 60, il y a ceux qui, par les canaux de presse, exigent son départ. D'autres vont plus loin dans leurs réflexions, comme les avocats de l'État haïtien qui proposent au PM Henry d'organiser un congrès patriotique. Toutefois, ceci n'empêche pas cela. Ils l'accusent de bloquer l'avancement du dossier de Jovenel Moïse et d'être complice de son assassinat. Entre les simples citoyens et les hauts fonctionnaires de l'État se trouve une catégorie qui met l'accent sur le 7 février 2022, date à laquelle, selon eux, le tout-puissant Premier ministre doit tirer sa révérence. En effet, des menaces sont proférées à l'approche de cette date et des doutes planent sur son avenir. Certains craignent que les grands mouvements de protestation reprennent en raison de l'atmosphère ambiante et de certains épisodes de panique observés par moments dans différentes zones, que ce soit au centre-ville, à Delma 75, à Pétionville, entre autres. D'un autre côté, il y en a qui s'interrogent sur l'accalmie constatée ces dernières semaines. Quelque chose se prépare-t-il ? En tout cas, la période qui s'ouvre jusqu'au 7 février prochain s'annonce pleine d'incertitudes et de dangers, diraient certains. D'autant qu'on observe une forte augmentation des crimes de sang ces derniers temps et que chaque jour amène son lot d'assassinats spectaculaires. Alors que la communauté internationale se réunit pour parler d'Haïti, la vie suit son cours normal dans une atmosphère calme mais tendue et qui ne laisse présager rien de bon, estime plus d'un. Le pays est un bateau rempli de passagers à bord et qui navigue en pleine mer à un moment où une tempête s'annonce et malgré tout, le capitaine fonce droit dans ses projets sans tenir compte des millions de vies qui créent haut et fort. Halte là, Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.